Bienvenue à toi dans la revue de presse de l'Université de la Présence, Université de la Présence, à laquelle si tu t'abonnes, tu auras accès à une formation gratuite d'une semaine pour t'aider à vraiment vivre la paix au quotidien et rester zen, serein, centré dans les turbulences du quotidien. Donc, si tu souhaites en savoir plus sur nos formations, sur la communauté aussi que nous avons mis en place, bienvenue sur l'universitédelaprésence.com où tu as le lien ci-dessous. Alors aujourd'hui, je vais te parler des microzymas. Alors les microzymas, il y a un livre, mais je l'avais en tablette, qui est de Brigitte Fau, F-A-U, qui s'appelle « La compréhension du vivant » et qui va nous parler des travaux d'Antoine Béchamp, qui était un contemporain de Louis Pasteur, avec vraiment deux théories qui se sont profondément opposées, avec Louis Pasteur qui a dit que c'était le microbe qui était responsable de nos déséquilibres au niveau de la santé, et Béchamp qui a dit que c'était le terrain. Alors, pour Louis Béchamp, en fait, la plus petite entité qui est à l'origine du vivant, il l'a appelé les microzymas. Et donc les microzymas, d'après Antoine Béchamp, ils sont à l'origine de la formation des bactéries, des virus, des cellules. On a d'un côté Pasteur qui s'intéresse à une théorie locale avec des symptômes, et c'est le fondement de toute la médecine moderne, et qui est vraiment porté par un dogme qui a été transmis, on va dire, par une seule branche qui voyait le microbe comme un dangereux ennemi à combattre, alors que Béchamp a été un scientifique vraiment très très rigoureux, et c'est pour ça que je ne te propose pas de livre, parce que c'est un peu laborieux. Il y a aussi Alain Scoï qui a repris ses travaux, mais d'autres également, mais ils ne sont pas très vendeurs parce que le dogme dominant est tellement fort que c'est des voix très difficiles à se faire entendre. Et donc le microzyma, c'est la plus petite entité vivante, et en fait, quand un corps se détruit, quand il y a de la putréfaction, toutes les briques du vivant, les organes, les cellules, se détruisent jusqu'à redevenir que des microzymas. Et par contre, c'est par la fermentation éventuellement que ces microzymas vont s'assembler pour former des bactéries, des virus, des cellules, des champignons, qui ne sont que différents stades en fait d'une même entité qui va s'organiser différemment selon le milieu dans lequel elle se trouve. Et ce qui est aussi passionnant, c'est qu'en fait, au centre de chaque microzyma se trouve un petit cristal de silice. Cristal de silice que nous avons dans nos ordinateurs parce que ce sont des supraconducteurs. Donc, en fait, sur le plan théorique, c'est que ces cristaux de silice au centre des microzymas, ils sont ce qui permet aux microzymas de connecter l'information subtile du milieu dans lequel il est, de connecter les informations du champ quantique, de la conscience universelle, et également de redonner l'information. C'est vraiment le plus petit lien, on va dire, entre la conscience et le vivant. Et donc, les microzymas, on les trouve partout, on les trouve dans tous les règnes, minéral, végétal, animal. Et donc, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout est vivant quand on rentre dans cette théorie. Et ce qui est dit aussi, c'est qu'en fait, l'ADN et l'ARN, ce sont non pas ce que je disais avant, les briques du vivant, mais c'est déjà les murs, parce que les briques, c'est le plus petit élément qui va construire une maison, un corps constitué de plusieurs cellules, ça va être le microzyma. Il faut quand même savoir, par rapport à Pasteur, que Pasteur a soi-disant découvert le vaccin contre la rage, et en réalité, il a tué
des enfants en les vaccinant contre la rage et il a été maquillé, ça a été complètement occulté et maquillé. Donc un enfant a été vacciné contre la rage et est décédé de rage. Et le problème, c'est qu'en fait, ils l'ont autopsié et il est mort de la rage qui a été inoculée par le vaccin parce que c'était une rage transmise en fait par des lapins et ils ont retrouvé que c'était la rage du lapin qui avait été utilisée pour créer le vaccin contre la rage. Donc beaucoup de concepts et qui pourraient s'écrouler. Toute la médecine moderne, tous les concepts de la médecine moderne pourraient s'écrouler si on s'intéressait plus aux théories de Béchamp qui ont été fortement documentées qu'aux théories de Pasteur qui sont quand même globalement fondées sur une grosse imposture. Et aujourd'hui, cette imposture est devenue une réalité puisque, en fait, nous savons que le plus important, c'est le champ de croyance globale et nous vivons mondialement dans ce champ de croyance globale au méchant virus extérieur produit donc par l'air, par on ne sait pas trop, mais en tout cas qui nous attaque de l'extérieur alors que nous les produisons à l'intérieur. Ce que j'ai appris en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est également que eh bien, nous hébergeons des bactéries absolument dans toutes les cellules et tous les tissus de notre corps, alors que moi, en tant que vétérinaire, on m'a appris que le corps était stérile à part le tuyau digestif, mais jamais on m'avait dit qu'il y avait des bactéries dans le sang, par exemple. Et en fait, eh bien si, notre corps n'est pas stérile, et puisque c'est lui-même qui produit des bactéries qu'on dit endogènes. Tout un univers à explorer, pas toujours facile, parce que avec un vocabulaire souvent du 19e siècle, parce qu'ils ont vécu tous les deux au 19e siècle, que ce soit Béchamp ou Pasteur. Et donc je vous invite vraiment à écouter éventuellement les vidéos d'Alain Scoilly, et surtout je vous ai mis une vidéo en dessous de Cédric Manu qui a été interviewé par Maxence Laillé, qui donne une vision en un quart d'heure de ce phénomène qui, j'espère, va changer votre rapport à la vision de la contagion, à la vision de la manière dont la médecine est toujours donc très dualiste et fondée sur une guerre avec l'immunologie ou avec le cancer ou avec les germes, où il faut toujours combattre. Et qu'en fait, il y a une autre voie qui est la voie de voir la médecine de l'amour et tout un champ à nous déconditionner pour nous ouvrir ensemble à ce nouveau référentiel. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager, merci de la commenter car ça nous fait chaud au cœur et ça nous motive à continuer et ça nous aide aussi à diffuser notre message. Merci beaucoup, belle journée.